qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un suspect maître qui prétend la franchir. Lundi 13 mars 2023, premier numéro de la semaine, vous faites très bien de rester scotché, câblé, cimenté sur vos postes téléviseurs pour les 90 minutes de l'aventure de l'Ekema de cet après-midi. Je vous emballe comme ça dans les 90 minutes de cet après-midi avec ce très beau joyau signé Boris Kate à jamais. C'est nouveau, c'est dans l'Ekema. Regardez. J'espère que vous avez aimé ce beau joyau signé Boris Kate. Je ne serai pas tout seul cet après-midi. Je serai bien sûr accompagné de toute l'équipe, toute la team, composée bien évidemment de deux jeunes dames et de deux jeunes mignons garçons. Bonsoir les gars. Bonsoir. Bonsoir. Je commence par Kadam. Bonsoir, comment tu vas? Super bien, et toi? Ça va. Et le week-end? Ouais, ça va super bien. Quelque chose de particulier au cours de ce week-end? Pas trop, mais quelque chose de très particulier ce lundi, c'est que tu es incroyable dans ton costume. Super, super, merci. Ouais, ça te va bien aussi, le présentateur, le rôle de présentateur. Super, merci, merci. Si on pouvait l'autre là. Tu veux rester longtemps. Non, là, tu es en train de se sacrifier pour moi. Lui, il a déjà meilleur du Togo. Il a déjà plus de trophées. Un gombo, c'est ce que tu as fait un gombo au cours de ce week-end-là? Gombo, non, même pas. Même pas à la maison, le week-end où ça a été. Moi, mes gombos sont VIP. Je ne fais pas gombo, il y a eu un concert VIP, tu n'as pas été? Il n'y était pas. Oui. Il n'y était pas. J'y étais pas. On l'a pas invité. Le second million d'accent, c'est la type sur ce plateau. La type, bonsoir. Bonsoir Marcel. Comment tu vas? Ouais, ça va bien comme d'habitude. L'homme aux lunettes. Yeah. Quelque chose de particulier au cours de ce week-end-là? Le week-end, c'était hier. J'ai été dans un grand mariage comme d'habitude chez nous musulmans. Un mariage arrangé comme d'habitude. Marcel, tu reviens encore sur cette question. Free food, voilà. Donc, tu étais pour free food? Free food, j'ai été invité. C'est notre mariage quand même, donc j'ai pris part. Ok, ce qui veut dire que tout au long de ce week-end-là, l'activité qui a plus me baisse, c'est le mariage. Le free food. Le mariage, je peux dire, c'est ce que j'ai. Latif, au moins, tu es allé là-bas pour du free food, mais est-ce qu'au moins tu as pris la peine de connaître le nom des mariés? Tu connais? Ouais, je connais leur nom. Ok, c'est bien. Là, c'est bien. Tu veux que je leur. Non. La apouture de ce plateau. Bonsoir, Marika, comment tu vas? Je vais super bien. La rivale de tous les temps de Rachel, n'est-ce pas?
Bon, ça, c'est à toi de me Ce le week-end, dire. on a été à l'erreur ou on est resté à l'erreur? Non, j'ai pas été en erreur. Tu sais, je suis un peu souffrante. Ah, ouais. Donc, ça fait que je suis restée à la maison durant tous les week-ends. Et puis, j'étais partie à l'hôpital. On m'a demandé... Tu as reçu des piqûres? Tu as reçu des Si piqûres? c'était plus que ça allait être mieux. On m'a demandé, madame, allez dans les toilettes, allez chez pipi. On t'a suivi dans les toilettes là-bas. On m'a suivement remis un tube. Test de grossesse. Voilà, dans les faits. Je te dis, quand je suis arrivée dans les toilettes, ma respiration, c'est bon. Ok, si je comprends, mais tu vas à l'hôpital et on te demande de faire un test de grossesse. Et ça a été négatif ou positif? Je garde la réponse. Négatif ou positif? Je garde la réponse pour moi. Sinon, comment tu vas marier là? Ouais, maintenant, ça va beaucoup. On te souhaite, c'est pas ton établissement. L'autre fois, tu n'y étais pas et tu nous as manqué sur ce Et j'aurais plateau. appris que je t'ai beaucoup manqué aussi. Oui, tu nous as manqué toutes les Tu nous as manqué toutes les la juriste, la seule juriste sur ce plateau. Bonsoir, Miss Akopa. Bonsoir Marcel, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les téléspectateurs. J'espère que tu vas bien. Tu vas super bien. Comme maintenant, c'est comme la coutume, tu es toujours bien sapé. Et voilà, nous, ça nous fait plaisir. J'aime bien Donc, faire les réponses. merci. Merci, c'est gentil. C'est rarement que Miss Akopa complimente quelque chose. C'est que si elle complimente quelque chose, c'est que c'est bien. Non, quand même. Si c'est bon, je le dis. Si c'est pas bon, je le dis aussi. Donc voilà, j'ai pas la bouche lourde quand il faut faire des compliments. Tu Le vois. week-end, c'est le mariage ou la lessive? Beaucoup de ménage et beaucoup de manger aussi. Je suis restée à la maison, j'ai préparé, j'ai mangé, j'ai fait un peu de ménage. Tu n'es pas allé à un mariage comme d'habitude? Non. Ce Même week-end, pas une invitation de... non, même pas. Même pas Non, une Regarde, elle a invitation. acheté chargeur et puis ça se gâtait chaque fois. En fait, je pense que sur ce plateau, il y a certaines personnes qui copient les habitudes de SKB. C'est-à-dire qu'on leur dit des choses en coulisses et ils ramènent sur le plateau. Ce qui n'est pas du tout bien. Voilà. Sinon, je vais bien. Je me porte à merveille. Je vais très bien. Super bien. Toute la team vous est déjà présentée. Je ne serai pas là le présentateur qui vous conduira tout au long de ces 90 minutes. SKB viendra récupérer bien évidemment sa place pour l'instant. Parce que... Tu tiens à ton boulot. Alors, je ne sais pas, on va inviter SKB. Oui, on va accueillir le plus. Je vais l'inviter sur le plateau. Ok, d'accord. Et vous allez applaudir d'une manière parce que vous savez. On prend quelques bières le temps, on a foutu Vos boulots en dépendent. Vos boulots en dépendent. N'applaudissez On applaudit. Bonsoir. Allez, sorti. Tu as eu un week-end compliqué. Merci beaucoup. Je te dirai pourquoi tu dois sortir. Ça va toi? Je reste, je sors. Ouais, ceux que je salue avec fermeté, restez. Ça va toi? Et ta santé, ça va? Frère, ça va? Ça va. Assieds-toi là-bas. Définitivement, cette place c'est pour toi. Le truc qui disait que tu fais bien ton boulot, que nous, maintenant on se comprend. Bon, frère, je pense que c'est la dernière fois que vous voyez en fait Cadran sur ce plateau. C'est fini pour lui comme ça. C'est fini, frère, c'est fini pour toi. Tu peux sortir maintenant dans le studio. Tu peux aller à la maison. Sors. Tu peux même aller à la maison. Ça va? Ça va. Félicitations, bravo. Merci. J'avoue que ça... Ça va, Ça va. J'avoue que surprendre des gens à quelques minutes comme ça, ce n'est pas aussi souvent bien ou bien misérable. c'est pas bien. C'est pas... Bon, chacun, faut pas dire ça à haute voix parce que bon. Je lui ai dit, je reviendrai sans toutefois préciser le jour, l'heure, ni même la date. On est d'accord? Il a même dit viendra comme un voleur dans la nuit. Et les opportunités dans la vie également vont nous surprendre comme ça et il faut savoir en tout cas les embrasser pour toutefois avancer comme il se doit. Sinon, bravo. Merci. J'ai bien aimé. Merci. Bien aimé et tout. Super, ça va? Oui, ça va. C'est toi qui m'intéresse aujourd'hui. Ta santé, ça va? Oui, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Oui, ça va. Donc on se pose la question sur ton état. Est-ce que c'est les bébés vous sont venus quand même pour ça? Est-ce que c'est venu?
C'est T'as venu. connu? Trois interrogations. On se le demande. J'ai dit, je garde la réponse pour moi. D'accord. Comme Sinon, ça va bien. Ça va. Tu nous as vraiment manqué. Vous m'avez manqué. D'accord, aussi. super, c'est bien. C'est ce qui est bien. Natif, ça va? Tout le monde, ça va bien? Ça va. Super. Merci beaucoup à vous, très chers amis téléspectateurs. C'est encore un très très bon moment de télévision à passer avec vous. La petite première partie gérée par Marcel Lesage que vous pouvez retrouver tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 13h30 sur les antennes de la télévision deuxième. Les rediffusions mardi et jeudi à 15h également, samedi à 13h30. Voilà, justement. Le contenu dans quelques instants va toucher du doigt beaucoup de sujets cet après-midi. Cadran va revenir sur le plateau justement pour qu'on puisse rentrer dans sa tête. Mais bien avant, nous avons une question enquête qu'on va se mettre sur le plateau également. Vous également, vous allez répondre à cette petite question-là. Dans toutes les fois cet après-midi. Oui, aujourd'hui, on va parler de droit. De droit. On va parler de patronyme. Ouais. Patronyme. Qui dit patronyme, justement? On va dire nom de famille. Papa, maman, enfant. Oui, justement. on va dire plus simplement nom de famille. Nom de famille, justement. On va parler également sport. Sport plus cet après-midi, le présentateur qui devient chroniqueur rapidement dans sa fonction. Sur le même plateau, Justement. dans la même émission. En tout cas, tout se passe bien ici et tout. On aura combien de tableaux? On aura deux informations. Deux informations. On va parler de la DE Lonato. Ouais. On va parler du sac du Sénégal au cours de la CAN U20. Les Sénégalais depuis 2022. Je comprends pas leur situation. Ils ont tout pris. Ouais. L'homme malabou. On fera justement un zoom sur Diamela cet après-midi. Il faut dire que c'est l'une des artistes qui ne mâche pas ses mots. Ouais, la phrase qu'elle a. Justement, elle n'a pas trop de forme, mais quand elle te chante, toi-même tu sens. Et Dovi national. Est-ce que tu es obligé de préciser ça alors? Mais c'est son sobriquet. Ok, d'accord. On va parler justement de Edovi National, Dianola. On fera un zoom sur sa vie, sa carrière. Ça sera l'affaire de Latif sur ce plateau. Un carton rouge sera donné à quelques catégories de personnes, surtout aux élèves cet après-midi. Oui, c'est ça. Les élèves qui manquent souvent les cours et qui partent dans les rues pour s'amuser, vous aurez un carton rouge cet après-midi. On n'oubliera pas justement de faire un clin d'œil aux natifs du jour. Ce sont les Rodrigues qui sont à l'honneur aujourd'hui. Ça sera dans la rubrique Extra et l'affaire de notre ami et le seul musulman sur ce plateau, non pas le second musulman, Rasta sur ce plateau. Il sera là justement pour nous parler des Rodrigues. Mon enfant, justement, il ne manque pas le plateau de cet après-midi. Il va nous rejoindre en plateau également pour vous offrir le meilleur de la télévision. Voici un peu le contenu de l'équipement de cet après-midi. Merci une fois encore de vous installer très confortablement et de ne pas oublier de continuer par voter. Ouais. Tu as déjà voté combien de fois? 5 fois. J'avais dit l'autre fois que j'avais 5 fois, ça fait 500 francs. Ouais. Pour ta taille, pour ta grande valeur. Non, pas la taille, c'est-à-dire taille sociale, je ne parle pas de taille. Pour l'immense personne que tu es. Voilà. 500 francs, c'est trop bas. Je me sens humiliée. D'accord, super. J'avais besoin quand même des captures de ceux qui votent, surtout sur le plateau. Vous également qui votez, merci de nous envoyer les captures pour une fois encore témoigner que voilà, vous le faites avec amour. Et vous avez bien sûr fait. Et puis voilà, ça sera une joie pour nous et tout. Continuez de voter pour la TV2 dans la catégorie télé, meilleure télé en région maritime. Votez également pour cette émission L'équipement que vous aimez tant et tout dans la catégorie meilleure émission télé. Votez également pour Maggie dans la catégorie meilleur journaliste télé. Et votez également pour SKB La Valeur, le meilleur animateur télé de cette année ou sinon pour la première édition de Togo Media Award. Voilà un peu. Super. On va y aller rapidement, mais j'aimerais avoir un cadre sur le plateau. On doit rentrer dans sa tête. Ouais. Et pour... Calme-toi, frère. Tu vas... Non, on t'a vu la masse avec la tête, c'est tout. Pour l'avoir sur le plateau, quand même, on a besoin d'espace, c'est tout. Je vais me donner... Je te donne ma place aujourd'hui. Ok? Tu me feras un stand-up, en fait, sur ce plateau. Et on va rentrer dans ta tête. Viens, maintenant tu peux venir. On l'applaudit pendant qu'il arrive, hein? Ça va? Ouais. Ça va. Ça va? Ça va. Super. Ça fait quoi d'être debout? Meilleur humoriste de l'année, votez pour moi. Voilà. C'est trop Quelle chou. catégorie n'est pas dedans? C'est trop chaud. Ils vont créer. Mais pas cette édition. L'édition Ok, prochaine. Inch'Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Justement. Comment, à ma place, qu'aurais-tu fait dans cette situation où on va rentrer justement dans ta tête? Avant de rentrer, il y a une petite clé, c'est ça? Bien évidemment, une petite porte et tout par laquelle on doit passer. Et la porte, elle est la suivante. D'accord, attends d'abord.
Avant de rentrer dans la porte, j'ai une question à soumettre à tout le monde. Alors, ça constitue en même temps la question enquête du jour et tout. On est d'accord? L'équipement s'est lancé comme ça. Cet après-midi, la question enquête portera sur un sujet assez délicat. Pour ceux qui sont dans des relations à distance et ils se disent que voilà, nous sommes rencontrés sur les réseaux sociaux, tout marche bien. Et après tout, on doit se rencontrer et justement pour faire la belle vie et commencer une relation. Il y a un ami qui se retrouve dans une situation pas trop catholique, pour ne pas dire assemblée. La situation est un peu délicate pour moi, comme je le dis et tout. Ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux pendant plus de 6 mois, ils discutent et tout va bien, le feeling c'est tout, on s'envoie des petites photos par moment, tu manges quoi, tu as fait quoi et tout va bien. Et maintenant, ils se sont vus, ils se sont rencontrés, et voilà, ils sont passés maintenant à l'étape supérieure, celui de se goûter. Oui. Ils se sont goûtés. Voilà, comme il y a des enfants qui suivent cette émission également, ils se sont connus, ils ont mangé le fruit défendu. Et juste après, le monsieur découvre que la dame en question est une dame mariée avec un enfant. Et il lui pose la question de vous soumettre à cette question, qu'est-ce qu'il doit faire? Quelqu'un me dit question. C'est ça la question. C'est très compliqué cette situation. C'est l'homme qui était à l'étranger ou bien c'est la femme qui était à l'étranger? Bon, de toutes les façons, je pense que c'est la femme qui était à l'étranger et qui est rentrée après. Mais il faut dire que leur rencontre, la toute première, c'est sur les réseaux. Et ça fait 6 mois sur les réseaux. Voilà. Peu importe le réseau, ils se rencontrent et puis voilà, c'est parti comme ça. Voilà la question, la thématique autour de laquelle nous allons débattre cet après-midi. Et bien avant, on va rentrer dans la tête de Kaglan et ensuite on va revenir pour les autres réponses par rapport à la question en quête de jour. Kaglan, donne-nous la clé qui nous permettra de rentrer dans ta tête. D'accord, la clé, la voici. Si c'était possible, ok, surtout Marcel, si c'était possible, serais-tu capable de faire 5 ans de prison ferme pour ta petite amie ou bien ton copain, c'est-à-dire pour ton partenaire, quoi? C'est quoi la raison? Si c'était possible, parce que je crois que c'est pas possible, madame juriste et tout, est-ce que c'est possible? C'est pas possible que purger Comment qu'elle évolue sur le plan professionnel, c'est nulette ou également augmente. Elle a de grosses lunettes. Tu vois, elle évolue bien et puis les lunettes aussi. Ou bien maintenant tu vois gros. C'était une parenthèse. La question c'est de savoir, est-ce que si c'était possible, est-ce qu'on pourrait faire la prison pour 5 ans pour notre partenaire? Peu importe la raison. Ouais. Peu importe la raison. Quel type de partenariat on fait? C'est-à-dire, j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que je vais en prison, que toi tu es en liberté. Oui, c'est un sacrifice que tu fais pour elle. C'est-à-dire que tu laisses ta partenaire rester à la maison libre et que toi tu prends en fait la peine et puis tu rentres en prison pour purger sa peine à sa place. Voilà. La preuve d'amour. On va y aller rapidement, oui ou non? Bon, moi Marcel particulièrement, moi étant donné que lorsque je suis... Que tu n'aimes pas beaucoup? Non, lorsque moi j'aime, je suis très émotif pour ceux qui me connaissent. Lorsque j'aime beaucoup, je m'investis, donc voilà, moi ça ne me gênerait pas. 5 ans, Marcel, ça ne me gênerait pas. C'est pas une prison de chez les blancs là-bas. Hein. Je n'ai pas refusé, mais ça ne me gênerait pas quand même. Prison c'est prison. Oui. Bon, retenons que Marcel, lui, ça ne le gêne pas. Aucunement pas. D'accord. De porter oui, ça confirme. Iras-tu en prison pour ton partenaire pour une quelconque raison, le temps pour lui de rester en liberté de... C'est pas c'est pas à toi. Draguer les petites et tout. Non, on n'ira pas jusque là. On va les détails. Oui ou non? Je n'irai pas. Mais je te sortirai de là. D'accord. Ce qui est sûr, je n'irai pas. Ce qui est sûr, toi tu iras. Mais je te sortirai de là très vite. En tant qu'avocate? Ouais, très vite. Latif? Ouais. En tout cas, moi, la seule personne dont je suis... Ta maman. Voilà, c'est ça. voilà. C'est bon. D'accord. Donc c'est ta maman, tu peux aller. Ouais, je peux aller. C'est non. Peu importe la raison, je peux aller. Okay. Super, il n'y a pas de souci. Petite amie. Je sens que tu aimes beaucoup ta maman. Ouais. C'est elle qui a souffert pour moi. Donc, je suis là pour la... Oui, c'est la raison pour laquelle tu te maries pas. Bientôt? D'accord. Actuellement, à un moment, même en train de me pousser de se marier. Parce que la pauvre femme, elle est fatiguée de préparer pour papa et toi également. Vraiment. Tu dois retirer que tu manges tout également à la maison? Ah non. Tu suis? Ok. Marina, Oui. toi-même tu avais déjà refusé avant même qu'on ne te passe la parole. Quand tu me suis,
C'est quoi ta position et tout? Tu accepterais aller en prison? Déjà que toi-même ta situation amoureuse, elle est défectueuse. Façon. Ça, de musique, ça. Aujourd'hui, c'est moi, demain, c'est moi. Voilà, certitude, c'est quelqu'un que tu dois représenter en prison. Pour toi, c'est non, Darda, reviens. Bon, actuellement, je ne suis plus métisse, en fait. Tu es. Bébé, je sais que tu regardes l'émission. S'il vous plaît, Non, silence. non. Je ne peux pas aller en prison pour toi, je suis désolée. Il faut rester là-bas. Comme ça, de temps en temps, je vais préparer la pâte pour t'amener. Sinon, allez là-bas. Là. Je pense que Suspect avait déjà dit le oui comme ça, là, c'est dans la télé. Je ne suis pas dedans. Silence plateau, s'il vous plaît. Donc, et merci beaucoup pour la réponse, Camille. Merci pour sa réponse et tout. Donc, tout ce que nous disons ici par blague et tout. Donc, sérieusement, les choses. Tu peux lever un peu la main, on va voir. Elle a mis les Donc, lève un peu la main, cette main et tout. Et donc, sérieusement, les choses ont évolué comme ça. En tout cas, merci. On Je suis très heureux pour toi. Donc, chez toi, quand tu rentres en relation, tu tombes malade. Ah, ok, je comprends. C'est un peu comme ça que si tu vas dans un autre pays et que tu commences par consommer l'eau de là-bas. Tu tombes malade. Voilà, j'ai compris ça. J'ai compris. Voilà, c'est ça. Le gazole aussi. Ça va te passer. Allez vous soigner. Hein. Vous l'avez dans la vie des filles et puis elles tombent malades. C'est pas Allez vous soigner, c'est pas bien. C'est un signe que Dieu est en train de t'envoyer comme ça pour te dire que le moment là. Merci beaucoup. La petite parenthèse, c'est également de répondre à cette petite question. Est-ce que vous êtes capable d'aller en prison ou de purger la peine de votre partenaire pour une quelconque raison, oui ou non? Je dirais sur l'ensemble du plateau, c'est non. Seul Marcel a répondu oui. Qu'en est toi? Non, mais ce qui est sûr, je vais prier pour toi. Je vais aller à la présence de Dieu, je vais prier. Il y a des choses quand tu le fais que tu es en prison, même la prière ne te sauve pas. Soyons clairs là-dessus. Ah, d'accord. Soyons C'est clairs. pourquoi on a dit La pour une pluie, quelconque raison. Personne Donc ne là tu peut vas marcher. prier. Peut-être que la prière aussi, ça peut marcher. D'accord, pas de souci. Super. Ok. On y va maintenant. Oui, on va rentrer dans ma tête. Rentrons dans ta tête. Ok, on va rentrer dans ma tête. En fait, il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Moi, je comprends pas. Tu es un dépanneur. Et l'imam t'a appelé pour venir réparer le mégaphone de la mosquée. Je sais que je ne pourrais pas Voilà. Tu commences ton travail et par la grâce de Dieu, comme tu es hyper doué, hyper talentueux, tu as réussi. Maintenant, tu veux tester le mégaphone. Tu es dans une mosquée. Hein? Tu es dans une mosquée. On s'en fout que tu sois chrétien ou pas. Tu es dans une mosquée. Tu testes. Hello, to Alléluia. Alléluia. Presse de l'or, presse de l'or, presse de l'or. La musulmane était en train. Après, c'était un vendredi. Les musulmans étaient en train de prier. Vous connaissez les musulmans, ne blaguent même pas. Surtout avec le vendredi. Ne blague même pas. Adams, il te dira quelque chose. Ne blague même pas. Même tu fais quelque chose là-bas. Tous les musulmans, en moins de 2 secondes, tous les musulmans étaient rentrés dans la salle où ils réparaient le truc là. Je ne vous avais dit quoi? En plus, il a le cœur vaillant de Étienne quoi. Alléluia, alléluia. Il m'a dit non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas tester le micro comme ça. Dis Allah Akbar. Il dit, le chrétien ne peut pas lui dire ça. Il ne savait pas ça avant de l'appeler. Il n'y a pas de réparateur musulman. Même il ne peut pas l'embêter comme ça. L'imam m'a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, il a demandé à celui qui l'a appelé combien il doit recevoir. En fait, c'est combien C'est combien il doit recevoir Il a dit 50 000. L'imam m'a dit, ok, jeune homme, il faut dire Allah Akbar. Vous n'allez plus recevoir 50 000. Cette fois-ci, ça sera 400 000 francs. Il dit, non! Un pauvre peut pas le corrompre. Non, jamais accepté ça. Moi, il m'a encore testé. Ah, le truc, il dit, elle want to. Il rentre dans la poupée décalée. Après il rentre dans Zouk. Allah Akbar. Après il rentre dans worship. Allah Akbar. C'est pas possible. C'est comment l'église on était à l'église la fois dernière. Quelqu'un est venu pour rendre témoignage. Là pour le micro, il dit Alléluia. Et on nous garde, j'aimerais qu'on rende grâce à l'Éternel tous ensemble par cette chanson. Fermez les yeux, levez le nez, on va adorer le Seigneur. Tout le monde ferme les yeux, tout le monde est concentré. On entend, il dit, oh, vire,
Chérie Coco. C'est très grave même. Arrivé au niveau de. Elle dit Nyemba encore là. Il se tourne vers la fille du pasteur. Elle dit Nyemba. Le pasteur dit au Michou, on a marre profité de l'église. Moment de délivrance à l'église, c'est particulier. Chez nous à l'église. Vous connaissez. Quand le pasteur dit, mais il y a ce balcon, mais elle court pour répondre, le monde m'a dit, mais t'as dit, on a déjà regardé. Il n'y a personne qui réagit. C'est malheur. Il n'y a personne qui réagit. Maintenant, le pasteur va dire, elle roule par terre, je reçois. Et le pasteur continue à dire, mais déjà, on va pas voir. Je ne vais pas regarder la vie, elle est habillée, elle va balayer. Elle se relève et dit, ah, on doit vous mettre. Le pasteur, attendez. Le pasteur était en train de délivrer une dame. Bon, sors. Le démon dit, je ne sors pas. Alors à un moment, la femme a enlevé son habit. Je ne sors pas. Parce qu'elle dit, sors. Le démon dit, je ne sors pas. La femme enlève sa jupe. Je ne sors pas. Parce qu'elle dit, sors. Je ne sors pas. La femme enlève son soutien-gorge. Maintenant, il reste que les dessous fait de la femme. Elle sort. Parce qu'elle sait que la mission va s'accomplir. Elle dit, sors. Et le démon dit, ok, je vais sortir. Après, si le démon sort, la femme va se rhabiller. La femme peut pas enlever. Je vais sortir. Le pasteur a entendu ça. Ah, bon, qui va. C'est pas Merci beaucoup. Merci pour cette dose de rire et d'humour sur le plateau de Lekema. Je le dis, c'est un humoriste très très talentueux. Ce sont les parodies, ce sont les blagues sur le plateau tous les lundis et mercredis justement avec Kaglan. Et pour ceux qui ont besoin de lui pour les spectacles, merci de nous contacter. Je te permets aujourd'hui de donner un numéro, justement. Donne le numéro de ton manager parce qu'il y a beaucoup de filles là, je sais pas. Pour la délivrance et tout. Ok, 93 32 56 54. Merci beaucoup à toi. Merci. On fait entrer en qui nous permet de se déstresser sur ce plateau. Vous également à la maison, vous qui suivez cette émission, il vous permet justement de sourire, d'oublier un peu vos problèmes et vos soucis et de continuer à poursuivre l'aventure. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve le mercredi, c'est ça? Oui. Merci beaucoup. Merci de l'applaudir, de leur accompagner. On va retrouver encore le mercredi prochain, mais ton affaire de pasteur là, en tout cas, ça la même que toi. Il y a des pasteurs qui suivent l'émission. La façon dont tu tires sur eux là. On va le délivrer très bientôt. Merci beaucoup. On revient maintenant à la question enquête, une thématique autour de laquelle nous allons tourner du début jusqu'à la fin de cette émission. Si la région peut nous permettre de mettre la question à l'écran, on saura tout de suite voilà, sur quoi nous allons débattre et voilà, vous allez préparer rapidement vos réponses. Je l'avais déjà dit, c'est un monsieur qui se retrouve dans une situation assez délicate et tout. Après 6 mois de relations sur les réseaux sociaux, il se rencontre finalement et il passe bien évidemment à l'action. Et malheureusement après, le monsieur découvre que voilà, la dame, elle est mariée avec un enfant. Commencez déjà par écrire vos messages, les envoyer très rapidement. Passons tout de suite à l'information. On va rester dans le droit cet après-midi. Et le droit nous amène directement dans les familles. On parlera justement, voilà, on parlera justement du nom. On va dire du nom de famille. Qu'on donne en fait à l'enfant. Et donc je parcourais en fait Facebook ce week-end et il y a eu une publication d'une jeune dame qui m'a, on va dire, intéressée et tout, où elle disait en fait qu'elle exprimait son désir de pouvoir donner son nom à son enfant. Et donc elle se dit que si je fais peut-être un enfant hors mariage, c'est-à-dire qu'avant de me marier peut-être avec mon petit ami et tout, j'aurai la possibilité de pouvoir donner mon nom à mon enfant. Et donc je me dis que peut-être qu'il y a certainement d'autres personnes ou d'autres femmes qui ont cette idée-là ou pas, mais c'est quand même important de pouvoir donner l'information aux uns et aux autres. Et donc aujourd'hui, on va parler donc du nom qu'on donne en fait à l'enfant. Pas des prénoms, mais du nom.
D'accord. Donc, alors, comme je le disais, c'est important de connaître un tout petit peu quelques articles du Code de la famille, surtout pour pouvoir nous permettre, quand on arrive quelque part, de pouvoir aussi nous défendre et tout. Et donc, très basiquement, le code, il est disponible, hein. Tout le monde peut le lire, tout le monde peut aller sur Google et télécharger le code. Et donc, alors, on a donc le Code des personnes de la famille qui stipule donc en son article 2 que dans le mariage, l'enfant porte le nom de son père. Et en cas de désaveu de paternité, il porte le nom de jeune fille de sa mère. Et donc l'article 3 qui continue en disant « L'enfant né hors mariage porte le nom de celui de ses parents à l'égard duquel la filiation est établie. Et donc lorsque celle-ci est établie simultanément à l'égard des deux parents ou en second lieu à l'égard du père, l'enfant donc porte le nom de ce dernier. Et donc si la filiation est établie qu'à l'égard de la mère, et donc l'enfant porte le nom de jeune fille de sa mère. Et donc, plus simplement, ça veut dire quoi tout ce, on va dire tout ce charabia là. Justement, voilà. Ça fait trop... Parce que voilà, c'est mon patron en fait qui a l'habitude de dire que dès que je suis arrivée, il a dit que voilà, tout ça là, tu vois ça, c'est comme du charlatanisme, non? C'est-à-dire que tu comprends absolument rien du tout. Et donc ça veut dire tout simplement que lorsque vous avez un enfant avec un monsieur et tout, l'enfant systématiquement porte le nom de son père. Oui. Maintenant, c'est uniquement en cas de désaveu, c'est-à-dire que s'il ne reconnaît pas que cet enfant-là est de lui, que vous avez la possibilité en tant que femme ou en tant que mère de pouvoir donner votre nom à l'enfant. Et donc, que ce soit hors mariage ou dans le mariage ou je sais pas quoi, l'enfant portera le nom du père. En tout cas, jusqu'ici, c'est ce qu'on a. On n'a pas encore d'autres possibilités et tout. Maintenant, en pratique, certaines familles, sinon certains couples s'autorisent eux-mêmes à pouvoir donner des noms composés aux enfants et tout. Et ça, c'est en interne. Maintenant, peut-être dans les administrations, ça va vous causer un peu de problème de pratique et tout. Mais jusqu'ici, la loi ne l'autorise pas explicitement. D'accord. Donc, c'est l'information que je voulais apporter. Tu sais, je te remercie beaucoup parce qu'il y a je pense une cousine qui m'a posé cette question. Elle avec son mari, c'est pas trop ça. Après tout, elle se pose la question quel nom de famille elle doit attribuer à l'enfant, vu que le papa, bon, il s'est désengagé et tout. Mais mais il se pose la question, justement, on revient à la fin, c'est-à-dire que quand l'enfant va commencer par grandir, qu'on doit lui faire des papiers, on doit lui attribuer certaines choses et tout, ça serait pas compliqué? C'est la question qu'elle m'avait posée. Je pense qu'avec ta rubrique, oui, parce que est-ce que le papa y a renoncé? Est-ce qu'il a renoncé à son droit de paternité? Bon, toujours est-il qu'à la base, quand un homme dit, bon, c'est pas moi, ça part peut-être sur 1 an, 2 ans, d'autres même 5 ans. On est d'accord là-dessus. Et jusque-là, il ne reconnaît, je ne sais pas, l'autorité parentale de cet enfant et tout. C'est après peut-être qu'il revient. On est d'accord. Mais pour les 5 ans, on appelle l'enfant comment? Non, mais si dans les 5 premières années de l'enfant, par exemple, la mère, vu que le père il s'est totalement désengagé et tout, elle donne son nom à l'enfant. Maintenant, après, si le père revient et que la mère dit que, bon, voilà, maintenant, comment on dit ça, j'accepte que tu fasses partie de la vie de cet enfant-là. Il y a ce qu'on appelle les jugements rectificatifs. On peut rectifier la naissance de l'enfant et dire que, à la place du nom du père où on avait mis le nom de la mère, par exemple, on peut rectifier et tout. Ça, c'est des choses sur lesquelles vous vous accordez vous-même. Mais si le père, il a dit non, je ne veux pas de cet enfant, c'est pas le mien, je ne le reconnais pas, vous avez la possibilité de pouvoir donner votre nom. Donc, ce qui voudrait dire qu'une femme ne peut pas s'autoriser à donner son nom sans l'accord de son mari à l'enfant. Oui, jusqu'à preuve du contraire. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que c'est beaucoup plus clair. Ce que je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui, je crois que la loi autorise depuis un certain temps que l'enfant puisse, à travers la nationalité de sa maman, puisse s'offrir une nationalité. Oui, bien sûr. Mais si déjà la loi refuse que l'enfant ne porte pas le nom de sa maman, non, la nationalité, je pense que c'est... La nationalité, c'est par rapport... C'est attesté que voilà, la maman est togolaise. Il y a un article dans le 3 qui stipule que là où la personne est née, ou là où la personne... Je vais vérifier, vous revenez. Je sais qu'il y a des articles... On peut acquérir la nationalité par la mère comme par le père. C'est pas pareil que le nom.
Le nom. On ne va pas trop s'attarder plutôt sur le nom, mais on voit juste, voilà, je suis togolais. Est-ce que la maman ma femme, elle est française et tout. Mon enfant peut avoir la nationalité française à un moment donné, s'il respecte certaines choses. On est d'accord, donc c'est possible. Le côté que j'arrive pas à comprendre maintenant, c'est... Moi, j'ai toujours été adepte de ces personnes-là qui se disent, lorsque j'aurai mon enfant portera un nom composé, c'est-à-dire et mon nom et le nom de ma femme. Oui. Maintenant, lorsque vous dites dans la pratique, ça ne sera pas facile. Donc ça, c'est une décision. Non, c'est une décision des deux. Quand je dis en pratique, c'est parce que jusqu'ici, mine de rien, il y a certaines personnes dans les administrations publiques dont les mentalités n'ont pas encore véritablement évolué. Et donc, eux, ils ne conçoivent pas que vous pouvez donner un nom composé à votre enfant et tout. Et donc, c'est en fait dans la pratique que vous serez confronté à de petites difficultés et déjà que nous avons des problèmes de virgule dans les noms. Voilà, des problèmes d'accent parfois. Il y a peut-être une trémor sur un nom qui ne se retrouve pas sur un autre document, on te dit que c'est pas toi. Déjà tu as un problème. Mais là, quand on prend deux noms que tu dois changer, peut-être que tu dois utiliser, ça devient compliqué. Donc je pense qu'il faut se tomber sur un commun accord entre les deux partenaires et décider qui prend le nom. Et voilà, et l'enfant, lui, il est tranquille et tout. En tout cas, merci beaucoup. Cet après-midi, tu nous as aidés. Moi et ma petite famille, de ma cousine, je saurais quoi dire maintenant et répondre par rapport à ce qu'elle m'a posé comme question. Merci beaucoup. Tu pourras répondre à la question avant de nous laisser? Moi, je pense que dans ce genre de situation, c'est très simple. Hein. Tu te rends compte que la femme, elle est mariée, tu la libères tout simplement. Elle est mariée, vous ne pouvez rien faire, en tout cas d'officiel, hein, sauf si vous décidez d'aller ensemble comme ça. On ne parlera pas d'abus dans ce cas de figure. D'abus. Elle a abusé au fait de la confiance de ce monsieur. Sans lui dire peut-être que voilà, je suis mariée et j'ai un enfant. Oui, on pourrait parler, d'abus. Oui, moi je ne suis pas pour qu'on parle d'abus. Pourquoi? Parce que vous savez, il y en a de ces personnes-là. Aujourd'hui, le coup de foudre existe. Et il y en a de ces personnes-là qu'on croise. On a tous eu envie d'aller avec cette personne. Mais il faudrait quand même que dans tout, il faudrait quand même qu'on soit honnête. C'est ça, parce que est-ce que c'était déterminant pour le monsieur? Est-ce que s'il lui avait dit que je suis mariée, il n'irait pas avec elle ou il s'en fout que tu sois marié ou pas? C'est là que je parle d'abus. Donc si c'était vraiment déterminant pour la relation, ça veut dire que quelque part, il y a eu de la malhonnêteté quelque part. Quoi, en fait. Super, on va laisser elle partir et nous on aura le temps quand même de répondre à tout cela. Pourquoi j'ai parlé d'abus? Parce que si c'était dans l'autre sens, on parlera justement que d'abus premièrement avant de voir les détails. Est-ce qu'on est d'accord? C'était le cas contraire. Le monsieur qui était marié mais n'a pas informé la dame. Je sais de quoi je parle. J'ai eu des conférences et discussions. Je sais de quoi. Là, je suis sérieux là-dessus. Si c'était l'autre cas, on parlera d'abord d'abus. Que le monsieur a abusé de la femme en n'expliquant pas voilà, sa situation matrimoniale avant d'aller avec la femme. Et puis ça se fera des tapages. On est d'accord? Mais comme c'est le cas contraire, il faudrait voir dans tous les cas, on parlera d'abus. Justement. La suite de cette émission, c'est justement de donner un carton rouge aux élèves justement et également de faire un zoom sur la vie de Dianuela, parler de sport, deux tableaux à découvrir et également toucher du doigt le natif du jour. Sinon, le pronom à l'honneur aujourd'hui, ce sont les rotriques. Dans quelques instants, ne bougez pas, on prend une courte pause et on revient juste derrière cela parce que la nouvelle sortie de Ghettoville est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Allez-y télécharger et puis regardez cela sur les antennes de la télévision. Deuxième, on revient pour la suite de l'équipement tout à l'heure. You're all a bunch of fucking assholes. You know why? You don't have the guts to be what you want to be. You need people like me. You need people like me so you can point your fucking fingers and say, that's the bad guy. Yeah, a Jerry gang. You're standing, get to. South Star, OBG baller, it's my fucking time, OBG baller. 228 brochettes, GMG. Southstar. OBG baller, it's my fucking time, it's my fucking time, OBG baller, Daniel Mayes, OBG baller, it's my fucking time, OBG baller, it's my fucking
Tofu, 1 plus 1, 1000. Talk about the back, I'm the legend, you know. That's that Tofu, Esprit Saint-O, Bata, hold my back. And I'm le clan clan, on me laisse comme on les bidji, on joue les m'ken. Et me tofu noir les douji, Dieu m'a donné mon pain. Et va foutre on les bidji, aïe à l'ouvia, que tout me vient, et y'a ma outre le cri, à mon coco ça, non le pomme, le conoir, au don on a bidji, non le cafoum la fidèle, au don on a bidji. Tu saignes le thé maintenant, et ton on a bidji, et dans les doigts me d'affaire, à quelqu'un cham les wasio. Nous sommes de retour sur le plateau de l'équipe pour continuer avec vous dans la troisième partie de cette émission. On touchera du doigt dans quelques instants où on parlera justement de la carrière d'une artiste très très talentueuse. On parle bien sûr de Dianola qui sera à l'honneur dans Zoom cet après-midi. L'affaire est très très sérieuse, il faut en parler. Pour ceux qui ne connaissent pas Dianola, c'est l'occasion de prêter oreille et d'ouvrir bien vos yeux pour regarder et écouter toutes ces informations. Latif, dans le Zoom, on touche du doigt Dianola. Oui, cet après-midi, on parlera de cette femme, cette voix féminine que vous adorez, vraiment, surtout ici à Agoué. Ah bon, je l'aime. Je l'aime trop. Tu l'aimes, hein? Ouais, je l'aime, j'aime sa musique. Mais la personne, elle est occupée donc. Est-ce que Dianola est occupée? J'ai jamais su qu'elle était occupée. En tout cas, on verra ça dans Zoom. Zoom alors, parce que la partie m'intéresse. Zoom bien sur la vie de la partie m'intéresse. Zoom bien. Juste ouais. Allons-y. En tout cas, c'est une artiste prolifique, Dianola, à l'état civil. Elle signe Diane Apeta Manuela, originelle de Defalé. Elle a été bercée dès son enfance par la musique américaine, d'où dans les semaines culturelles, elle faisait des prestations, elle imitait des artistes des voix comme Céline Dion, Whitney Houston, passant par Zao, etc. J'en passe. Donc c'est en 2018 qu'elle s'est véritablement lancée dans la musique. C'est une showwoman qui ne ménage aucun effort pour embarquer tout spectateur dans son monde avec des métaphores poétiques à travers des thèmes tabous. Je passe. Dianola, en 2018, elle s'est véritablement lancée avec son titre phare qu'il a lancé sur le plan national, Mon gars, que le public a vraiment kiffé. Tu connais SKB, tu connais vraiment le titre Mon gars? Je crois que c'est sa première sortie qu'il a vraiment révélé ça. C'est le premier titre qui a vraiment révélé Dianola au monde entier pour dire cela. Donc voilà un peu, on note des titres, elle va aligner des tubes comme Edovi, Babangida en collaboration avec Picalouz. Donc en 2021, elle sera frappée par le malheur. Bon, c'est le décès de sa maman qui était vraiment souffrance depuis les États-Unis. Elle sera transportée vers Lomé. Bon, elle va rendre l'âme. L'année sera vraiment bouleversante pour cette dernière. On fera un titre Ne part pas pour rendre hommage à cette dernière. Donc voilà un peu. Et voilà, les scènes seront vraiment, elle sera vraiment sur des scènes à travers les titres comme En secret avec Angie 96, Babangida en collaboration avec Picalouz, Story en collaboration avec Zagabambo. Donc Dianola sera en tournée tout récemment en Belgique et en France avec Massfire. Donc voilà un peu. On peut noter la discographie de Dianola, elle est meublée de beaucoup de hits. Et Mon gars, Contemi, Agbo, Pip et Jonathan. Qu'est-ce que tu penses de Dianola? Bien. Ce que je pense de Dianola, c'est une artiste atypique. Elle est particulière. C'est-à-dire que moi, j'adore ces artistes-là. Quand tu regardes la personne venir, tu ne sais pas ce qu'elle peut t'offrir. C'est quand elle est sur scène, c'est quand elle est en studio que tu découvres en fait son univers. Voyons un peu. Dianola, moi quand je dis je l'aime, j'aime sa personnalité. J'aime ce qu'elle fait comme musique, j'aime ce qu'elle propose, sans toutefois toucher du doigt le côté vulgaire de la chose. Raison pour laquelle je dis c'est une artiste atypique. Le côté où moi je peux peut-être critiquer, c'est qu'elle va un peu trop fort. Alors, je l'ai justement dans les tests et tout. Faudrait à un moment donné qu'elle relativise, qu'elle dose un peu, qu'elle essaie de flouter, comme on le dit souvent, les mots dans les tests et puis c'est tranquille. Sinon, ces chansons, tranquillement,
Moi, vous savez, je crois qu'aujourd'hui, on est en train d'incriminer ces jeunes drillers-là qui viennent, les connus et tout, qui font des chansons à texte vulgaire et tout. Mais la racine est là. Vous avez oublié les aînés. Les aînés là, parmi ces aînés, font partie d'Dianoula. Dianoula, depuis sa toute première sortie jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle ne fait que chanter tout ce qui est vulgaire. Et je me rappelle en 2019 ou 2020, on la reçoit sur les médias, on lui pose la question de savoir est-ce que tu penses que ce que tu chantes là, ça sensibilise les jeunes auditeurs qui t'écoutent? Et à sa réponse, elle disait ceci: je ne suis pas le papa de quelqu'un pour donner de la leçon à moi, je pense que c'est ce que tous ces artistes qui chantent, qui ont des textes à caractère vulgaire disent, qu'ils ne sont pas peut-être les parents des enfants. Au sens premier d'un artiste, la définition au sens premier d'un artiste, l'artiste en réalité c'est un éclaireur de la société. L'artiste c'est quelqu'un qui voit ce que la masse ne voit pas. Dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Mais si on vient tout le temps nous servir que ce qui est en bas, ce qu'on ne doit pas dire, surtout dans nos sociétés africaines, qu'on trouve un peu tabou et qu'on veut nous le taler comme ça dans les chansons, je crois que sincèrement, à un moment donné, il faut je vais profiter de ta zoom rapidement pour poser une petite question à tous ceux qui sont sur le plateau. Qu'est-ce qu'on reproche à Dianoula? Moi, je lui reproche, ce que je lui reproche, c'est qu'elle chante tout ce qui est vulgaire. Elle n'a qu'à s'asseoir et puis écrire des textes aussi. C'est vrai que par moment, il peut arriver à chaque artiste de chanter un texte vulgaire. Mais ne pas faire de cette texte-là son plat préféré. D'accord, super. Qu'est-ce qu'on reproche à Dianoula si on l'aime bien, si on aime sa musique et qu'on l'écoute? Est-ce qu'on écoute quand même Dianoula? Oui. Qu'est-ce qu'on reproche à Dianoula, si on peut le dire? Elle ne code pas les choses. Elle ne code pas les choses, c'est-à-dire coder les mots. D'accord. Ce qui est bien. Qu'est-ce que tu reproches à ta soeur peut-être? La même chose que les autres. Qu'elle codifie un peu les choses? Parce qu'aujourd'hui, à sa moindre sortie, tu vas voir, ce sont les tout petits enfants qui commencent d'abord par fredonner avant que toi, l'adulte, tu ne t'en rendes compte au fredon. D'accord, non, de fredonner, donc les enfants, c'est au roi, comme les Gabriels le disent et tout. En tout cas, de toutes les façons. Moi, je peux dire, dans la vraie vie, elle n'est pas aussi comme ça. Des fois, un artiste, lorsqu'il va faire une sortie, c'est de pouvoir toucher le corps de tout le monde. Genre, tu dois te demander c'est qui cette personne, comme la fois passée avec Anada Boy. Ce sont aussi des tests vulgaires, on ne peut pas refuser. Mais la génération s'intéresse vraiment à cette test. Écoutez, nous sommes toujours dans le Zoom. Si vous venez de prendre le train en marche, nous zoomons sur la carrière de Dianoula et nous sommes obligés d'en parler justement, puisqu'on parle de sa vie, on doit en parler et tout. C'est vrai que les artistes, il y a pas mal qui chantent, qui ont des tests à caractère vulgaire, mais qui camoufle au fait, qui code au fait. Là, tout de suite, je peux être d'accord que voilà, allez-y en douce et tout. Mais quand ça sonne de trop, quand ça frappe de trop, quand tout de suite là, on écoute, on sait de quoi on chante exactement ou réellement, c'est là, moi, ça me touche et je rejoins un peu ce que Marcel dit. On est d'accord. Dianoula, dans la vraie vie, tu feras peut-être 30 minutes, 1 heure de temps avec elle en discussion, elle ne sortira pas un seul mot qui a trait à la vulgarité. Ouais, mais là, c'est grave. J'en viens. C'est-à-dire que, ok, d'accord, elle nous fait genre. Oui, c'est comme si. C'est comme si, voilà, je suis professeur, je viens vous enseigner du n'importe quoi, alors qu'à la maison, je n'enseigne pas ce que je vous enseigne. Bon, c'est comme si, faites ce que je dis. Moi, je pense qu'un artiste, c'est une autre vie qu'elle montre devant les écrans à la maison. L'artiste n'est pas. Donc, ça, on doit rien reprocher à Dianoula si on doit reprocher. Quoi donc rapidement. Surtout cette test vidéo. D'accord. On peut retenir sur l'ensemble de ce plateau rapidement qu'on doit signaler rapidement à Dianoula de revoir un peu ses tests et tout. On l'aime bien, on aime sa musique, mais le côté test qu'elle essaie quand même de revoir ce côté-là, codé, moins tamisé, dilué, camouflé ou censurer quelques mots, ou voilà un peu rapidement. Vous savez, ce que moi je voulais dire, c'est que l'aîné parmi tous ces artistes, c'est Ethan. L'aîné, ce que vous chantez, votre père biologique, c'est Ethan. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment stratégique. Il y a des titres aujourd'hui que ce sont les dames, les mamans qui écoutent. Prenons le titre Yaya d'Ethan. Personne n'écoute ce titre plus que les mamans et tout. Mais il y a là de ces moments où il lance des titres aussi façon. En fait, ce que moi je veux dire, c'est qu'on ne fasse pas de ces
tests à caractère vulgaire, là, nos plats préférés. D'accord. Faisons comme état. On voit aussi de bons trucs. D'accord, Diana, je pense qu'elle a compris. Et voilà, son manager également, on est en ligne. Chaque temps, je vais lui donner l'information. On va rapidement. Oui, pour finir, il y a aussi plusieurs distinctions de prix. Ouais. En 2018, elle sera primée à la grande soirée des Heroes avec le tube Mon gars. Ouais. En 2019, elle sera primée aussi à la même soirée avec le titre Etovi. Ouais. Le meilleur tube aussi avec Picalouz avec le titre Babangida. Ouais. Elle sera l'artiste féminin au All Music Award 2019 et aussi l'artiste féminin à Guesho Award. Je pense que si la régie est prête pour nous accompagner avec sa dernière sortie. Dernière sortie de Diana. Ouais, Diana. On va au moins écouter. Ash on the beat. Inna the place, girl. Jona Jinam, Lego Tona Dwa, Jona Jinam, Lego Nedwa, Jona Jinam, Lego Nedwa, Jona Jinam, Lego Danadia, Jona Jinam, Lego Nedwa, Jona Jinam, Tongo dome, Wagwana Gereme, Bebe Untonya, Nuke Mijawa Gayame, Untonya, Jana Otao, Bebe Untonya, Jana Otao, Untonya, Jana Otao, Bebe Untonya, Jana Otao. Leko Nedwa, Jona Jinam, Leko Tona Dwa, Jona Jinam, Leko Nedwa, Jona Jinam, Leko Nedwa, Jona Jinam, Leko Danadia, Jona Jinam, Leko Nedwa, Jona Jinam. Matin, midi, minuit, moulé, ready, ati. On t'en y'a jana autant, bébé, on t'en y'a jana autant. Matin, midi, minuit, moulé, ready, ati. On t'en y'a jana autant, bébé, on t'en y'a jana autant. Leko Nedwa, Jona Jinam, Leko Tona Dwa, Jona Jinam, Leko Nedwa, Jona Jinam, Leko Nedwa, Jona Jinam, Leko Danadia, Jona Jinam, Leko Nedwa, Jona Jinam. Munyabere kaola, munyabere kaola, munyabere kaola. Bon, chasser le naturel. Et Jonathan. Moi, la question, est-ce que Jonathan sur ce plateau, je ne pourrais pas te répondre. Comme je l'avais dit. Ça plaît à tout le monde, mais. Voilà, non, je suis là. Par rapport à quoi? Tu dis tout le monde, peut-être Marcel, mais moi non. Bon, je dis pas forcément que tout le monde est tout, non. Quand je dis tout le monde, là, on écoute tous. Ouais. Okay. Mais voilà, le fond, ça n'intéresse pas tout le monde. Je crois qu'il a bien fait de m'indexer, mais bon, je ne vais pas répondre. Mais ce que je voulais dire, c'est que, vous savez, cette chanson, moi, Marcel, je peux l'écouter. Parce que déjà, c'est une très belle voix, la mélodie, elle est là. Mais c'est le test qui m'agace. C'est ce que je dis. Avec ce test-là, je ne peux pas écouter cette chanson avec mon enfant à la maison. Aujourd'hui, comme je l'avais dit au début du Zoom, c'est une artiste qui a été qui écoute vraiment de la musique américaine. Je pense qu'elle a aussi copié ce côté. Elle a eu de l'influence, voilà, qui aujourd'hui agit sur lui. Donc, en tout cas, de toutes les façons, je pense qu'on va encore décrier cela. Et on entend justement sa prochaine sortie. Si cette émission peut changer quelque chose dans le test de Dianola et les autres artistes qui chantent trop le côté vulgaire de la vie, je pense que ça serait très bien. Ils sont très nombreux, on n'a pas tous les cités sur le plateau. On parle pour les statistiques. Et les statistiques de sa page, de ses canaux s'en parlent. Sur sa page Facebook, on note 132 000 abonnés. 132, c'est beaucoup. Ouais, et la chaîne YouTube, 9 000 abonnés. Ouais. Sa page TikTok, 35 000 abonnés. Oui. Et
sa chaîne Instagram 11 000 abonnés. Ouais. Depuis la création de sa chaîne YouTube jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça cumule plus de 812 000, 134 000 vues. Je pense que c'est peu. C'est peu. Avec Dianola, ça c'est peu. plus que ça. Oui. Moi, je m'attendais à des millions de vues. Justement. Sur sa Non, chaîne mais YouTube. ce n'est pas peu. Moi, je trouve que c'est encore beaucoup. Non, c'est peu. Je vous explique quelque chose. Dianola de l'influence. Je vous explique quelque chose. Vous savez, les tests de Dianola, non seulement sont des tests à caractère vulgaire, mais sont des tests plus chantés en Mina. Est-ce que Le Mina, je vous explique quelque chose. Oui. Ce n'est pas une raison, je ne refuse pas. J'ai fait Kara et je sais de quoi je veux te parler. Le Mina aujourd'hui, lorsque tu arrives à Kara, l'artiste qu'on écoute plus, peut-être qui chante Mina, c'est Santrinos. Ok. Et soit un tube qui a vraiment fait du tabac ici à Lomé, et comme Lomé vivait un week-end de Lecra. Il faudrait que la chanson fasse vraiment tabac à Lomé. Pour que ça puisse prendre là-bas. Que ça puisse prendre là-bas. Ouais, Mais lorsque on aime juste, c'est vrai que le produit est bon, on aime, et que il n'y a pas de bruit autour. Ok. Les mélomanes de Kara ne consomment pas. Il y a aussi le côté communication que les artistes de Lomé négligent. Je vais expliquer toutefois en enlevant en fait le côté où on parle peut-être du Mina ou du Kotokoli et tout. Aujourd'hui, beaucoup de personnes écoutent Kimbala. Oui. On est d'accord. Oui. Même quand on prend le compte de YouTube de Kimbala, ça rentre dans les millions. On est d'accord et tout. Donc, on ne va pas mettre la langue chantée sur la table. Tout ce que moi je peux dire, c'est que les artistes togolais se concentrent juste qu'à Lomé et qu'ils ne font pas la communication de leur œuvre, ils ne font pas la promotion de leur œuvre. Je pense avoir fait un post hier par rapport à cela. Ils trouvent de l'argent pour entrer en studio, ils trouvent de l'argent pour faire des beaux clips, mais pour parler de la promotion, de la communication, payer des CM, payer des blogueurs, des vlogueurs pour qu'on puisse encore balancer l'œuvre et tout, venir même sur les chaînes traditionnelles, radio et télé pour déposer et faire la promo comme il se doit, ils se disent qu'ils n'ont pas de l'argent. Maintenant que vous ne faites pas la promo, qui va écouter? Parfois, c'est parce qu'on suit un peu le clip sur une chaîne, radio ou télé, que ça nous pousse d'aller maintenant télécharger pour garder cela. Des chansons que j'ai dans mon téléphone, c'est sur une chaîne. Voilà, pour garder cela dans votre téléphone. Maintenant, quand on ne le voit pas à la télé, comment on saura que c'est disponible là-bas? On est d'accord. Donc, je fais encore un appel à tous ces artistes-là. Faites l'effort de faire la promotion. Moi, à votre place, je garderai le budget de la com quelque part, même avant de commencer par entreprendre les démarches pour aller en studio, faire le clip. Ouais, je crois que c'est le plus important. C'est comme si tu sors une œuvre que tu gardes dans un armoire. C'est fini. C'est la même chose. On se plaint à chaque fois que voilà, les Togolais le soutiennent. C'est faux. Des fois, on devient automatiquement l'ennemi. Voilà, c'est faux. Tu n'as pas soutenu son projet. C'est faux. Écoutez ceci sur le plateau de l'Ekema aujourd'hui. Personne n'est obligé, c'est pas une obligation de vous soutenir. Quand on le fait, c'est pas patriotisme. C'est parce qu'on aime notre culture que nous le faisons. Mais ça ne va pas rentrer dans votre habitude. À chaque fois que vous sortez un truc, vous allez dire, ok, d'accord, comme SKB sur la TV2, forcément qu'il va me jouer cela et tout. Non. La chaîne va manger quoi? Les radios vivent de quoi? De vos promotions et tout. Vous savez très bien, on connaît toute la situation, mais quand on vous fait un peu, faites l'effort aussi de contribuer, c'est important. Mais quand vous allez continuer comme ça, il y a des enfants. Moi, j'ai fait une petite tournée sur toute l'étendue du territoire où quand tu poses la question à l'enfant, où est-ce que tu as appris la chanson là? Il a dit j'ai écouté à la radio. Il te dit j'ai écouté à la radio. Combien de personnes téléchargent les clips quand les sons même? Quand on termine à Déticopé même déjà rentrant en Thierry et tout, combien de personnes téléchargent vos clips? Mais ils sont à chaque fois, dans chaque maison, au moins, il y a une radio, il y a une télé. Toujours allumée. On est d'accord, il y a une télé dans chaque maison. Si la télé n'est pas allumée, la radio est allumée. Donc faites l'effort de vous concentrer sur les chaînes traditionnelles pour l'éclosion ou la promotion de vos œuvres. C'est plus important. Dianola, ta page avec beaucoup de vues là, moi j'ai pas aimé. Non, j'ai pas aimé. Donc fais quelque chose. Fais le dépôt, fais les encodages, allez en émission. Les artistes togolais, ils n'ont pas cette facilité-là de faire des interviews. On appelle la personne, il se joue, les patrons, et voilà, oui, moi je ne suis pas libre et tout. Mais vous ne savez pas ce que ça fait quand un fan vous regarde à la télé ou vous écoute directement dans une émission. Vous ne savez pas ce que ça fait. Des fois aussi, on peut noter aussi le côté de l'artiste togolais, il est trop gonflé. Dégonflez-vous. Il est trop dégonflez-vous. Merci beaucoup pour ce zoom-là. Je pense qu'avec Dianola, on a beaucoup bavardé. Tu nous reviens le mercredi pour un autre artiste. Elle est en plein préparatif pour sortir son premier album aussi. Dianola? Dianola. Ah, ok.
Belle information. Je viens de l'avoir. Merci beaucoup. On ira payer. Oui, justement, on ira payer. Hein, mais n'oublie pas justement de faire la promo de tes œuvres là pour que les gens puissent aller télécharger. Merci beaucoup à toi. C'est le lieu quand même de remercier Latif qui fait également un grand effort pour l'évolution de la carrière des artistes. Et sur ce plateau, il en parle et il donne des informations beaucoup plus importantes pour vous. Merci pour ce zoom. On va lire quelques messages par rapport à notre question, même si les gens n'ont pas donné leur avis comme il se doit, avant de donner un carton rouge. Vous avez vos avis à donner? D'accord. Quelqu'un dit bonsoir le plateau. Bonsoir. Pourquoi? Il parle de Cagan. Je pense qu'il parle de Cagan. Il était pasteur ou quoi? Bon, il viendra le mercredi répondre à cette question. La suite de son message, c'est de dire que le monsieur part dans son sens polo parce que la dame a fait mon goupon. D'accord? Compris? Autre message rapidement. L'homme a été maltraité mentalement. Ah! Qu'est-ce que c'est le mot que tu voulais écrire? Maltraité? Par rapport à la question? Oui, question qui maltraité quelqu'un qui a fait. Bon. Je crois qu'il est en train de revenir sur abus. Ah ok, d'accord. Si on reste dans le ciel de l'abus, je comprends, mais maltraité mentalement, bon. Je sais pas, de toutes les façons. Merci quand même d'avoir répondu. Il y a un autre qui nous dit bonsoir le plateau. Bonsoir. Si elle me fait ça, je pense que je vais la passer. En tout cas, toi qui tu n'es pas heureux. Tu vas aller encore passer femme de quelqu'un pour déposer. C'est pas logique. C'est pas logique. Alors, en SMS direct, là c'était les 3 messages sur WhatsApp. Quelqu'un dit bonsoir le plateau de l'Équerre. Bonsoir. J'ai adoré, j'aime votre émission, je vous aime également. Belle ambiance pour un lundi, on aime bien. Je vous félicite depuis Adeti Kopé. Ok. Comment on écrit Adeti Kopé? Kopé là c'est K ou bien c'est C? C'est K. C'est K-O-P et à Saint-Égré, non? Frère. Kopé c'est K-O. Kopé là. Il y a c'est Kopé aussi. Bon, ok. Il y a des Kopé. Les Kopé en dit ça avec K. C'est Kopé dans Kopé. Arrêtons en fait ce débat. Les gens ont Kopé en fait. Si c'est avec K ou avec C, il n'y a pas de souci. Parce que parfois quand je reçois les messages de nos amis d'Adeti Kopé, d'autres l'écrivent avec K, d'autres l'écrivent avec C. C'est un des petits Kopé que je connais, c'est avec K. Bon, tout dépend de temps des Kopé également. On nous trouve ça rapidement avant de continuer avec vous. Mesdames et messieurs, si vous venez de prendre le train en marche, nous continuons toujours, nous sommes en train de lire les messages de la question enquête. Un frère se retrouve dans une situation un peu compliquée. Si la régie peut nous mettre l'affiche à l'écran, sinon la question à l'écran. Ils sont dans une relation sur les réseaux, ils se sont connus sur les réseaux pendant plus de 6 mois. Et en juillet, ils se sont rentrés, ils ont passé à l'étape supérieure, voilà, ils ont voté au fruit défendu. Et c'est après cela que le monsieur se rend compte que voilà, la femme elle est mariée et a un enfant. Le monsieur pose la question de savoir qu'est-ce qu'il doit faire dans cette situation. Super. Dernier message avant de vous donner la parole avant ras-le-bol. Quelqu'un dit bonsoir, désolé, je viens de vous rejoindre et j'ai la partie où le gars dit il chante trop vulgaire. Ok, lui il vient juste d'arriver. On venait juste de parler de ça. Il venait juste d'arriver. D'accord, on a bien compris. Il dit il faut dire aux artistes de chanter un peu pour toutes les générations, pas de chanter seulement pour aujourd'hui. Bonne émission à vous. Mais ce qu'il a dit, c'est tout à fait vrai. D'ici 40 ans, que Djanula serait en train de fêter ses 40 ans de carrière, et que ce sont des vieilles personnes qui sont assises, elle viendra chanter quoi? Je ne sais pas. La question reste posée. Nous soulevons aussi que des fois, ces artistes, il y a certaines scènes qui sont limitées pour eux. Le PM ne peut pas t'inviter à venir chanter. Jamais. Non. Peut-être l'anniversaire de peut-être l'un de ses enfants qui aime peut-être ce côté-là, oui. Mais pour la primature ou des conférences et tout, il y a des artistes qui ne vont jamais. Pour moi, il y a des chansons des anciens temps que moi j'écoute aujourd'hui. Je vais vous donner un petit exemple et tout. Vous savez, Tony Is fait des spectacles avec les autorités. Vous savez, il a peut-être juste que 3 titres qu'il chante là-bas. Oui. On est d'accord? 3 seulement. Mais c'est quand on envoie peut-être sur là-bas, il peut vous faire cela. On est d'accord. C'est en cela, je pense que Marcel est en train de toucher du doigt que par moment, qu'on ne nous serve pas juste des plats à caractère sexuel ou voilà et tout. En fait, il faut quand même de chanter quelque chose que tout le monde peut écouter. Même les autorités, ils peuvent. On sait que les autorités écoutent certaines de vos musiques dans leur voiture, mais ils ne peuvent pas écouter ça quand ils sont ensemble. Jamais. Et quand ils vont sortir, ils vont elles chantent du n'importe quoi. Il va écouter ça quand même tout seul. Pour la petite histoire, moi j'ai un ami, bon c'est pas un ami mais je dirais un aîné vraiment, mais on discute comme un ami et tout.
il dit, il y a un soir qu'il écoute une chanson avec sa femme, parce que la dame était fâchée. Donc, il y a une partie où on parle de laisse-toi aller. Quand il a commencé par finir, la femme a dit, non, t'entends, tu es donc là-bas c'est possible. Mais au-delà de cela, non, c'est pas possible et tout. Merci beaucoup. La question, bon, justement, vos avis, rapidement. Je crois que c'est vraiment compliqué. Lorsque tu t'en rends compte que maintenant tu as de sortir avec la femme de quelqu'un, c'est qui la solution est simple. Il faut fuir à 4 pattes. D'accord. Fuir à 4 pattes. Ouais, il faut fuir. D'accord, super. Moi, la question que je me repose là-bas est que quoi? Elle a un enfant, elle est toujours en relation avec un autre, ou bien elle a un enfant et qu'elle s'est mariée, on sait, elle s'est mariée. Elle s'est mariée, elle est avec son mari. Oui. Et revoir. D'accord. Qu'est-ce que tu feras ou qu'est-ce que notre ami doit faire dans cette situation? On va permettre à lui d'avoir moi, ce que moi je peux le conseiller, c'est de stopper cette relation. C'est de stopper cette relation, quoi. D'accord, bien compris. Qu'est-ce que le monsieur doit faire, rapidement? Qu'il mette fin à cette relation. D'accord. Sur l'ensemble des réponses sur le plateau, on dit justement non, qu'il essaie quand même de mettre fin rapidement à cette relation et puis on va continuer. On va donner au carton rouge aux élèves. Oui. Cet après-midi, on met l'accent sur les élèves, justement les élèves qui font des écoles missionnaires, comme on le dit souvent. Et tout. Donne-moi un peu de détails. Cet après-midi, on va donner un carton rouge à ces élèves. Vous allez les voir, ils sont en classe de seconde, première, terminale ou au collège même, je vais dire. Vous allez les voir, ils vont quitter la maison très tôt le matin, comme quoi ils vont à l'école, mais ils ne sont pas à l'école en fait. Vous allez les voir traîner un peu partout dans la rue, en train de faire du n'importe quoi. Il y en a même qui se changent, qui ont déjà des habits dans le sac, et une fois arrivés à l'école, ils changent et puis ils vont vaquer à d'autres choses en fait. Et aujourd'hui, le constat est tellement amer avec la situation de la crise de la Covid aujourd'hui. Vous allez voir, ils ont scindé les cours en 2 parties. Il y a une partie qui y va le matin, il y a une partie qui y va le soir. Donc dans tout ça, il y en a qui profitent pour faire du n'importe quoi. Ils prennent l'argent à la maison. Parfois vous allez les entendre même dire, bon, moi, parce que si c'était pas parce que j'allais rester à la maison, on n'allait pas me donner l'argent du petit déjeuner, vous n'allez pas me voir, moi je vais traîner à l'école. Et aujourd'hui, on va le dire comme ça, mais nos grands frères aujourd'hui, excusez-moi de le dire, qui ont des diplômés tout et qui ne travaillent pas encore, ils sont en train de bourrer la tête de nos jeunes frères qui sont en train de venir, comme quoi les diplômes ça ne sert à rien, il faut entreprendre. Et il y a tout ça qui fait aujourd'hui que nos jeunes n'ont plus envie d'apprendre, n'ont plus envie de faire des efforts. C'est vrai, les diplômes aujourd'hui, l'entrepreneuriat également c'est une bonne chose, mais de grâce, ayez d'abord vos diplômes avant de vous plaindre que vous ne trouvez pas d'emploi et tout. Donc ce carton rouge là aujourd'hui c'est pour vous. Prenez vos études au sérieux parce que quand tu rates une année durant tout ton parcours, à la fin tu vas finir toujours par regretter parce que ce temps là que tu as perdu, si tu avais vite fait et que tu as terminé, tu pouvais prendre ce temps là pour faire autre chose. Donc de grâce, arrêtez de faire des écoles missionnaires, arrêtez d'aller faire du n'importe quoi, arrêtez de circuler un peu partout pour créer des problèmes à vos parents. Quand vous savez que vous êtes fatigué, que vous ne voulez plus aller à l'école, dites tout simplement aux parents, papa je suis fatigué, je vais aller apprendre quelque chose. D'accord, merci beaucoup. Je pense que ce qu'il vient de souligner est très très important dans notre société, surtout avec nos apprenants d'aujourd'hui. J'ai remarqué, ou je remarque très souvent, à 9h ou à 10h, tu vois certains élèves en kaki en train de circuler dans le quartier, en train de pavaner, ou peut-être, comment ils appellent ça, la Konami. Les PS, les salles de jeux dans les coins et tout, vous allez les voir ensemble en tas. Les baby-foot, et justement, avant c'était des vidéoclubs, maintenant que ça n'existe plus vraiment et tout, ce sont ces coins-là qu'ils fréquentent et tout, ils délaissent complètement leurs cours. Et moi, ce qui me touche vraiment, c'est qu'ils ne pensent pas aux efforts des parents. Un parent qui t'envoie à l'école, il paie ta scolarité, il te nourrit matin, midi, soir, il paie tes fournitures, des livres qu'on demande à l'école, il fait l'effort de te les payer. Mais quand toi tu sors de la maison le matin, ton idée c'est d'aller jouer. Et quand tu sens qu'il est l'heure de rentrer à midi ou l'après-midi, d'autres rentrent à 14h et tout, tu rentres à la maison et le papa lui se dit, bon voilà, mon enfant il est parti le matin, il est rentré et tout va bien, mon enfant va réussir à la fin de l'année et tout.
Moi, ça m'attriste de vous voir comme ça, chers jeunes. Nous sommes tous jeunes. On a été, à un moment donné de notre vie, un peu bandits. Il faut le reconnaître. On a s'amusé, on a blagué un peu. Mais n'oubliez pas que c'est l'étude qui va vous offrir quelques portes et tout. Nous n'avons pas les mêmes compétences. Si tu n'as pas de talent, fais, apprends, va à l'école. Gagne tes diplômes. Même ceux qui ont des talents là, aujourd'hui sont diplômés. En l'instant, je vais saluer aujourd'hui Dr Titi, qui a eu son master le week-end dernier et tout. Voilà, justement, Vesti et tout. Tous ces artistes que vous voyez et tout là, il y a beaucoup qui continuent les études pour rattraper, vous faites certaines choses. Mais quand vous ne le faites pas aujourd'hui, vous, peut-être tu n'as pas un talent. Vous se dites que sur ça, tu vas te baser avant de réussir après et tout. C'est ce qu'elle a dit dans son développement. Marina, merci beaucoup. J'adore cette réplique parce que ça touche du doigt certains problèmes de la société et tout. Les enfants qui suivent cette émission actuellement là, prenez vos études, apprends le corps. C'est très très important pour vous. Si je vois encore un enfant dans la rue pendant que les autres sont dans la classe là, chicoter vous fait. Ce que Marina a dit qui a attiré mon attention, c'est tout vrai. Il y en a de ces enfants là aujourd'hui qui sont là. Genre pour décourager les enfants. Bon, eux-mêmes, leur vie, ça va vers où? Quand même ils voient leur vie, là, ils se disent que c'est fini pour eux. Ils doivent décourager les autres. Ils sont là pour décourager les enfants. Tu vas encore aller, tu as le bac, tu vas aller encore chercher quoi dans la bourse là-bas et quoi. Je vous jure que j'aurais écouté un graphique qu'aujourd'hui je serais à la maison et j'aurais regretté toute ma vie. Les jeunes frères, ne vous laissez pas aller. Écoutez toujours votre cœur. Écoutez ce que vos parents vous disent. Ton papa qui t'a quand tu dis à un enfant d'écouter son cœur, je pense qu'il va écouter son cœur sur le côté aller, je refuse de dire à un enfant d'écouter son cœur. Écoutez vos instituteurs, écoutez vos parents et suivez les bons exemples. C'est ce qu'on doit vous dire et tout. C'est important. Merci beaucoup, Marcel. Je pense qu'il y a aussi ces parents aussi qui disent aux enfants que maintenant les études, ça ne donne rien. Quand le parent n'a pas d'argent pour se coller. Je pense qu'on doit tenir des bons discours devant nos enfants, avec nos enfants. C'est important ce que nous sommes en train de dire parce que à la fin de l'année, c'est-à-dire que ce n'est pas une seule personne qui va pleurer. Peut-être le papa, dans sa chambre, il va regretter avoir dépensé. Parce qu'aujourd'hui, on sait tous, un enfant qui va dans une école privée, on sait tous, c'est pas moins de 50 000 francs. On est d'accord et tout. Un parent qui pèse là, pas à un seul enfant, pas à deux, peut-être à trois et tout. Il paie les fournitures et tout. On est d'accord et tout. À la fin de l'année, quand le résultat n'est pas bon, l'enfant, lui, va pleurer devant tout le monde. Mais le papa, quand il va rentrer, ou la maman, quand elle va rentrer dans la chambre, elle va pleurer également. Parce qu'il va se dire que tout ce que j'ai fait, l'investissement que j'ai fait courant l'année, c'est tombé à l'eau. Évidemment. Parce que l'enfant n'a pas suivi un cours. Moi, on m'a dit, quand j'étais encore en terminale et tout, dans ces histoires de télé et tout, j'ai raté un cours de comptabilité. Mon professeur m'a dit que si ce qu'on avait traité en classe là, si ça sortait à l'examen, toi, tu feras quoi? C'est là-bas que j'ai pris conscience que rater un cours, ça peut avoir de la répercussion sur votre examen. Tenez bon, c'est important, tenez bon. Merci beaucoup. Et aussi, moi, je tiens à souligner les parents aussi qui louent les enfants pour leurs études. Ils doivent vraiment veiller à plus de contrôle. Louer, hein? Oui, louer des appartements à l'enfant. Ah, ok, d'accord. Là, on va parler des suivis des parents. Oui, souvent aussi, ça engendre aussi ces genres de trucs. On a mis à la maison aujourd'hui, je vais le rejoindre parce que là-bas, il n'y a pas de contrôle. Et aussi nos frères étudiants qui ont quitté peut-être la ville et le village pour venir louer des appartements ici avec des télés. Après, vous guidez les petites là-bas pour dire non, viens là chez moi, il y a du relax. Tu l'aides aujourd'hui, mais demain, merci, si ça pourrait continuer, merci à toi aussi. Merci mon enfant. On va prendre une courte pause, le temps pour nous d'avoir sur ce plateau dans quelques instants. Adam, c'est de continuer avec vous. On a Sport Plus à vous proposer, on a Porte-à-tu à vous proposer, on a également Estra à vous proposer pour la suite de l'Ekema. On revient dans quelques instants pour la suite de l'Ekema tout à l'heure. Pause musicale, peu importe, allons-y. On y va avec n'importe quel, choisissez ce que vous voulez, la régie, donnez-nous ce que vous voulez, puis on continue avec, il n'y a pas de souci. D'accord? En attendant que la régie ne soit prête, on peut y aller avec d'autres infos. D'accord, c'est pas grave. Marcel, on peut parler sport? On peut parler sport. D'accord, super. On laisse tomber la pause, on le fera après. Sport Plus, il n'y a pas de souci. Sport Plus. Voilà, je l'avais introduit. La 20e journée de la D1 Lonato a bouclé le week-end dernier. Et les différentes rencontres issues de cette 20e journée sont comme telles. Déjà le samedi, Sahara FC a joué contre AS Bolossou. 0 but contre 2 en faveur de Sahara FC. Ange FC a joué contre AS OTR. 0 contre 3 en faveur de l'AS OTR. Le dimanche, Entente 2 a joué contre Unisport. 2-0 en faveur de Entente 2. ASC a joué contre Asco comme d'habitude, 1 but partout. CMAC AS Bina 0 but partout.
Tambo FC, Est Togoport, 1-0 en faveur de Tambo FC. Gomido, Kakad, 0 but 1 en faveur de Gomido. Dito, Espoir FC, 0 but 1 en faveur de Dito, en faveur de Espoir FC. Maintenant, la deuxième information, on parle du Sénégal, CAN U20, qui s'est tenu en Égypte la semaine dernière. Après le sacre de la CAN remporté au Cameroun en 2021, la CAN 2021, le CHAN remporté récemment en Égypte également. Le Sénégal vient encore de remporter la CAN des U20. Hier, je crois, la finale a été jouée samedi. Samedi, le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des Nations des U20 de l'édition 2023. Parce qu'on est africain, je pense qu'on doit féliciter. Bravo aux Sénégalais. Hein. Je crois qu'en début d'émission, tu as parlé de maraboutage et tout. Je crois que le vrai problème est là. Je crois que lorsqu'on veut avoir une bonne relève, ça part de la formation. Aujourd'hui, dans les années 2000, 2001, 2002, les Sénégalais mettaient sur pied des centres académiques de formation de football, Génération Foot, Sacré-Cœur et tout ce qu'il y avait. Aujourd'hui, on a le résultat. Déjà 20 ans après, le Sénégal est en train de rafler tous les trophées sur le continent. Et je crois que c'est vraiment à saluer. Et sincèrement, vivement que nos fédérations, je ne parle pas seulement de la fédération togolaise de football, que les autres fédérations en Afrique tirent leurs leçons. Aujourd'hui, on en a besoin. Les jeunes sont là, talentueux, mais il faut aussi qu'ils aillent dans les écoles de formation pour qu'ils perfectionnent. C'est vrai que le talent à l'état brut ne vaut forcément pas beaucoup de choses. Il faut vraiment le travailler, le moduler pour qu'il soit vraiment vendable sur le marché. D'accord. Je pense que tu viens de toucher du doigt quelque chose de très très important que nous devons tous adopter. Hein. Je parle de l'Afrique en tout entière. Hein. C'est important de le dire et tout. Si seulement s'il y avait beaucoup de centres de formation bien à créer et tout, les enfants n'auront pas envie d'aller ailleurs. Et pour aller ailleurs, ça demande du coût. Et pour les familles qui n'ont pas de moyens, je pense que ces enfants resteront dans la rue et tout. Vous voyez un peu là, on perd les talents. S'il y a des centres et tout, je pense que voilà, le Sénégal nous a montré l'exemple. On va l'adopter et tout. Prière aux autorités compétentes de tourner ou de plancher leur regard un peu sur le football, sur ce côté-là, pour qu'on puisse beaucoup former. Bien sûr qu'il y a des centres de formation. Hein. Est-ce que les gens savent? Est-ce que les gens savent? Voilà, est-ce que les enfants savent? À ma connaissance, il n'y a qu'un seul centre de formation. Il y en a quand même. C'est justement que quand on le dit, est-ce qu'eux-mêmes, ils sont dans les normes pour qu'on puisse en parler sur ce plateau? Moi, je connais, mais je ne peux pas le dire. Si on me demande, va vous montrer, et ils n'ont pas d'agrément et tout. Qui a parlé? C'est moi. Moi, je crois aussi que d'un côté, sincèrement, il faudrait que la fédération fasse vraiment un effort de mettre sur pied beaucoup de fédérations. Aujourd'hui, ces jeunes-là qui sont en train de faire la pluie et le beau temps dans le football sénégalais sont tous issus des centres de formation. Sont tous issus des centres de formation. Et c'est une leçon. En fait, c'est un appel que le Sénégal est en train de lancer à ces autres fédérations. D'accord. Merci beaucoup pour l'information sportive. On va continuer cette émission. Comme je le disais, on prend une courte pause et puis on revient juste derrière pour la suite de cette émission. On va parler des road trips aujourd'hui. On va justement partager avec vous des informations culturelles d'un porte-actu et clôturer en toute beauté avec une ambiance très belle sur le plateau. Kagla reviendra pour la personne qui en a demandé. Il reviendra pour clôturer cette émission. Ne vous inquiétez pas. On revient juste derrière cela. La pause. I'm the money maker, Mr. Corones. Bebe nanga, bolingo nanga Bebe nanga, bolingo nanga Bebe nanga, bolingo nanga Donne-moi ton cœur, bébé, je t'en supplie. Donne-moi ton corps, bébé, je t'en supplie. Bebe nanga, bolingo nanga Bébé nanga, bolingo nanga Donne-moi ton cœur, bébé, je t'en supplie. Je te donne mon cœur, détruis-le. Je te donne mon âme, détruis-la. Je te donne mon corps, bébé, marche dessus. Mais fais bien attention, tu es à l'intérieur. À l'intérieur se trouve ta beauté. À l'intérieur se trouve ta forme. À l'intérieur se trouve ton image. À l'intérieur, mon bébé, mon amour, mon bébé, mon amour, mon bébé, mon amour, mon bébé, mon amour.
Yo, baby, 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 dis-moi où tu t'en vas comme ça. Lady, 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 la route qui mène chez nous c'est par là. Baby, stay there. Nous sommes de retour sur le plateau de l'équipement pour continuer toujours à vous offrir le meilleur de la télévision tous les lundis, mercredis, vendredis, 13h30 sur les antennes de la télévision deuxième. La seule émission dans laquelle vous avez le droit de tout dire et de tout savoir. Continuez toujours de nous envoyer vos messages comme vous le faites d'habitude. On va se plonger sur nos amis Rodrigue qui sont à l'honneur aujourd'hui. On va définir un peu, on va connaître l'étymologie de ce nom, d'où vient un peu ce nom-là. Ça sera une affaire de notre ami Adams. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Bien. Le week-end ça a été? Bon. J'espère que tu n'as pas été vexé par rapport à ce que Kagla a dit. Hein? Non, bon. Il vous arrive de changer les mégaphones? Oui, oui. Toi-même, quelqu'un le fait de... Non, il y a les réparateurs pour ça. D'accord, d'accord. Qui sont musulmans. Là. Oui, qui sont musulmans. Tu as été, comment on appelle ça, les jeunes là, les enfants qui font l'appel souvent là, comment vous les appelez? Mieuxin. Le mieuxin, tu as été mieuxin avant de... Ou bien... Jusqu'à l'heure actuelle, si tu veux. Donc tu écris comment c'est toi qui je ne l'écris pas, j'exécute l'appel. Il exécute l'appel. On dit souvent, les musulmans sont écrits. On dit souvent, il crie pour 4 heures. D'accord. C'est un appel. C'est un appel. À partir de excusez-moi, ce n'est pas quand même. Non, on ne va pas vous frustrer pour cela. Vous êtes nos amis et tout. Vous êtes nos amis et tout. Moi-même, je dis souvent qu'il crie. Non, on ne crie pas. C'est pas comme si on vous insulte que vous criez, non. C'est un appel aux fidèles musulmans. Qu'il est l'heure. D'accord. Mais on le savent pas. En général, on dit les musulmans, non, on ne les tape pas. Voilà. Vous avez ça, c'est le d'aujourd'hui. Mais il faut dire que les musulmans exécutent l'appel. Donne-nous un peu de temps, tu regardes la caméra et puis tu nous dis à partir d'aujourd'hui, on ne crie pas, on exécute. À partir d'aujourd'hui. Attends d'abord, on va promouvoir. C'est une promotion capitale. C'est l'encadrement du pouvoir. Excuse-moi si je vais dire ça à Cotocoli. Non, c'est bon pour lui, non. La régie, c'est bon, on peut aller pour lui. D'accord, voilà. À partir d'aujourd'hui, ne dites plus que les musulmans crient, mais ils exécutent l'appel. D'accord, super. On va répéter tous ensemble pour qu'on puisse maîtriser cela. On y va, 1, 2, 3. À partir d'aujourd'hui, ne dites pas que les musulmans crient. Ils exécutent la prière. L'appel. Exécuter l'appel. Voilà. Mais vous criez quand même. D'accord, super. On revient maintenant dans ta rubrique Extra où on va parler de Rodrigue. D'accord. On est au 13 mars et chaque 13 mars est célébrée cette fête-là qui est appelée la Saint-Rodrigue. Saint-Rodrigue est un prêtre de Cordoue qui a été accusé. Il a été accusé d'apostasie. Il a été exécuté vers le 19e siècle. Et le prénom Rodrigue vient du germain Rod Eric, ce qui veut dire puissant et glorieux. Donc on donne un sens général et significatif au prénom Rodrigue qui est glorieux. On peut être Rodrigue des traits de caractère qui en fait un individu chaleureux. Rodrigue est souvent demandé de tendresse et étant de nature hypersensible. Il s'avère également très affectueux. Et ce sont des personnes qui n'aiment pas être dans la solitude. Ils détestent la solitude. Ils ont comme leur couleur préférée le blanc et leur numéro porte-bonheur est le 2. 2? Oui, le 2. On peut pas vous jouer. 02. 02, c'est insuffisant. 0 de 20. Non, ça marche pas comme ça. Non. Leur signe astrologique est le taureau. Taureau, ok, d'accord, super. En tout cas, on salue de passage tous les Rodrigue et surtout ceux qui sont nés au 13 mars. Aujourd'hui, voilà un peu votre définition et tout. Vous êtes chaleureux. C'est vrai, moi j'ai des amis Rodrigue qui n'aiment pas la solitude. Ils font toujours des mouvements. Ils sont toujours dans une ambiance, c'est pas possible, dans une dimension. Généralement, ce sont des bandits. Non, ils sont pas bandits. Je connais Rodrigue. Un Rodrigue très gentil avec moi. C'est cool, c'est moi de Bon, cool, oui, mais ce sont les personnes qui n'arrivent pas à rester trop seules.
Cette personne ne peut pas dire. Voilà, c'est-à-dire qu'il déteste la solitude. Il doit dépendre de certains. Voilà, c'est-à-dire causer d'habitude ou de l'autre. C'est vrai, il dépendait de moi parce que je son atelier. D'accord, merci beaucoup. On va souhaiter quand même un joyeux anniversaire à quelques personnes si la régie est avec nous, pas pour la couverture, ceux qui sont nés aujourd'hui. Rapidement, on va souhaiter Marouf. Marouf, bon, c'est amusant. Donc, ok, Marouf Rodrigue. Joyeux anniversaire à toi et se connaît, si tu me suis. Voilà, justement, on va souhaiter également un joyeux anniversaire à Monsieur le maire, depuis Abedi Cropé. Joyeux anniversaire à toi, c'est anthropologue. C'est ça, non? Ouais, justement, c'est anthropologue. Topographe. C'est anthropographe. Topographe. Lui-même, il m'avait dit qu'on lui appelait topologue. Donc, on rectifie rapidement. Anthropographe, c'est-à-dire que vous avez besoin de terrain et tout, voilà, il vous gère cela, lotissement et tout, il vous gère cela. Joyeux anniversaire à Monsieur le maire sur la plateforme Imbattable. Là, on est toujours de tout cœur avec toi, on apprécie tout ce que tu fais. On t'apprécie également, une fois encore sur le plateau de l'Équément, santé, prospérité, longévité, la joie, la paix, l'amour de Dieu et beaucoup d'argent pour toi. Joyeux anniversaire à toi, monsieur le maire, depuis Abedi Cropé. Super. Joyeux anniversaire également à un meilleur Didier. Macoy Didier, on souffle une bougie de plus. Voilà, on lui souhaite un heureux anniversaire sur les antennes de la télévision 2e et dans l'Équément, santé, bonheur, prospérité à toi. Voilà un peu, c'est également lui. Macoy Didier, vous le voulez pour couvrir vos événements, il faut justement l'appeler. Joyeux anniversaire à toi, frère Macoy. Super. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ok, d'accord. On va souhaiter également un joyeux anniversaire à notre ami. Lui, il fait beaucoup de choses. Hein. Oui, il fait beaucoup de choses. Ouais. Et surtout, il fait la promo des artistes. C'est le manager de Laura. Voilà, justement. Voilà, justement. C'est quelqu'un que moi j'adore. Hein. Il parle beaucoup, il agit. Il est toujours cool dans son coin. Justement. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire sur les antennes de la télévision 2e. Beaucoup de bonheur et beaucoup d'argent dans ta carrière. Super. On revient au plateau, je pense que c'est bon. Oui, pour ceux qui sont nés aujourd'hui et ceux qu'on n'a pas eu la chance de recevoir leurs photos et tout, on vous souhaite joyeux anniversaire comme ça, d'une manière générale. Santé sur votre vie, beaucoup de bénédictions dans votre vie. Joyeux anniversaire à tous les Rodrigue. On a également Rodrigue Pelé. Oui, qui fut chroniqueur dans une émission ici sur la 2, qui fut également animateur d'une émission cinéma, voilà et tout. Rodrigue, tu n'es pas oublié, joyeux anniversaire à toi, joyeux anniversaire. Monsieur le maire, c'est le monsieur le maire aussi. Justement, je pense qu'on va se checker à Latino ce soir, si tout va bien. C'est là-bas il met beaucoup plus l'ambiance et tout, je pense qu'on va se voir ce soir et tout. Joyeux anniversaire à toi et voilà, tous les Rodrigue, vous n'êtes pas oubliés. Merci beaucoup à toi. Merci. On va se retrouver mercredi. Pour un autre prénom et d'autres significations. Justement, on ne va pas oublier que vous ne criez pas, que vous exécutez l'appel. D'accord. Il ne crie pas, il exécute l'appel. Il ne crie pas, il exécute l'appel. Merci beaucoup. La suite de l'Équément, c'est de parler justement, de toucher du doigt les informations culturelles d'ici et d'ailleurs dans Porte-Actu. La régie nous accompagne justement. On va y aller avec la première affiche à vos écrans. On parle justement du destin. Le destin, c'est avec les trois frères, les trois artistes très talentueux du moment et tout. Et il faut en parler sur le plateau. Le titre sera disponible pour très bientôt. La suite, après le destin, je ne sais pas si c'est flottant ou pas. On va parler de Fabio, le diesel, Mimapon. On ne va pas se fatiguer. Ça c'est en éveil, bon j'ai traduit en français. Mimapon, ça sera disponible bientôt. La suite, c'est de parler également de frère Promise, Père Promise plutôt. Ça sera une collaboration entre Sergio et Erico avec notre ami. C'est trop rapide, s'il vous plaît, la régie. C'est trop rapide, il n'y a pas de souci, super. On parle justement de Tony S pour son titre Pardonner, qui sera également disponible pour très bientôt. Il faut dire que c'est un artiste également très talentueux. C'est le lieu quand même d'aller sur sa page pour ne rien manquer de cette prochaine sortie de notre artiste Tony S. Amédée Bévi. Collaboration également entre Weda, je pense qu'on a reçu ce jeune sur ce plateau. Il y a un moment qui se fait en collaboration avec un autre artiste, un autre jeune également. Le titre sera disponible pour très bientôt. Moi j'ai aimé l'affiche, c'est très simple et puis tout est relax là-dessus. Master Popa en collaboration avec Papa Viking Mexan. Le titre c'est Olacé. Alors Olacé, Lévé, bon, c'est pas, mais c'est en tout cas Olacé. Ça sera disponible le 24 mars prochain. L'audio, on sera disponible bientôt. En tout cas, mettez-le dans vos agendas. On va parler des candidats de ce grand événement également qui couronne beaucoup de jeunes. Il faut dire que pour cette édition, ça sera le 1er avril prochain. Et si tout va bien, si Dieu le veut, on aura la responsable, sinon celle qui chapeaute l'événement sur le plateau le mercredi prochain pour qu'elle puisse nous expliquer un peu. Et avec elle, on va lui poser la question de savoir comment ça se passe souvent les concours de Miss. Et quand ça finit,
on ne voit plus personne. Concert Dog Zone, To the World, version 3. C'est ça? To the World. Ah d'accord, super. Oh non, c'est trop rapide aujourd'hui. On est trop rapide. Nous sommes à Cara pour l'événement de concert Dog Zone. Dog Zone, c'est à Tchévier. C'est un événement, c'est un événement qui est organisé par certains jeunes artistes de la banlieue Tchévier qui l'organisent chaque année. Ils annoncent déjà la 3e édition qui s'en très bientôt. D'accord, pour très bientôt. On sera là pour en tout cas soutenir, accompagner comme il se doit. La suite. Super. On va parler de rire contre le terrorisme. Ouais. Ça sera fort. Appel au sponsor. Nous sommes à Cara, là, justement. Nous sommes à Cara. Du rire. Justement. Et ça sera, en spectacle Fou Rire pour donner de la joie. Et une fois encore, moi, le thème, c'est évocateur. Ouais. Rapidement. On sait qu'au nord, là-bas, ça va pas du tout. Mais bon. En tout cas, on est de tout cœur avec ces personnes également. On soutient ce grand événement pour très bientôt. La suite, c'est bon? C'est fini comme ça? Super. C'est fini pour Porte-Tatu de cet après-midi. Et voilà, pour l'émission également, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. On prend les mots de fin pendant que Kagla nous rejoint. Kagla, tu reviens sur le plateau parce que quelqu'un a demandé que tu reviennes pour une blague, mais pas avec un pasteur. Viens. On se retrouve le mercredi? Ouais, on se retrouve le vendredi. Ah, ouais, mercredi. Il me ressemble tout de suite à Boris, qui aime souvent les pantalons façon tuyau. Bien, ouais. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement, le mercredi. N'abandonnez pas, croyez toujours en vous et vos rêves se réaliseront. D'accord. Ne dites plus, écrit. Exécute l'appel. On se retrouve le mercredi? Oui, on se retrouve le mercredi. D'accord. Natif? On se retrouve Zoom le mercredi. D'accord, super. Mon fils, on se retrouve le mercredi, c'est ça? Merci beaucoup. Kalma, on va une fois encore rentrer dans ta tête pour clôturer cette émission. Mais tu resterai moi. Je vais finir avec toi et puis il n'y a pas de souci. Merci à toutes les personnes qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. Ce fut un grand plaisir pour moi de vous apporter de la joie, du divertissement et beaucoup d'ambiance sur les antennes de la télévision deuxième. Continuez toujours d'être fidèles à cette émission tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 13h30. Les rediffusions, pour ceux qui ratent souvent les directs, c'est le mardi, jeudi à 15h et justement samedi 13h30 juste sur la télévision deuxième. C'était Lekema, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Je suis le plus valeureux de toutes les valeureuses personnes à votre service cet après-midi encore. On se retrouve le mercredi, mais je vous laisse entre les mains de Kagla. Bah, je fais quoi? Du stand-up? Oh? Non, fais-le rire. Fais-le rire. Non. On veut rire, fais-le rire. D'accord. Je fais quoi? Vanessa bien, Vanessa. On a déjà clôturé l'émission, si tu me parles. Ouais, là on a déjà clôturé. Il va me renvoyer, je vais aller où? Tu le reviens. Il me renvoie, je vais à la maison, me renvoie pas, je vais à la maison. Donc, votez pour SKB, ok? Si je promote tout à l'heure là, je crois pas que ça pourrait finir si vite. Donc voilà. C'était au plaisir de l'ami qui a demandé à ce qu'il revienne et tout. Je pense que c'est parce que la personne adore ce que tu fais, la raison pour laquelle elle a dit d'être là et tout. Okay. Merci beaucoup à toi. On se retrouve le mercredi. Okay. Et d'ici là, porte bien et puis coiffe-toi. Merci beaucoup. On se retrouve le mercredi pour un autre numéro. Voilà. Coiffe-toi.